C'est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être connecté avec vous ce matin ou peu importe à quel moment vous écoutez cette capsule. Jour 38. Après 38, c'est 39. Après 39, c'est 40. Wow. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous repensez à ces 38 derniers jours? Qu'est-ce qui vous a marqué? Euh, Écrivez-le dans les commentaires plus bas. Qu'est-ce qui vous a marqué? Euh, on commence la thématique Sola Fide à Montréal-Nord. On a déjà commencé sur nos autres campus, mais à Montréal-Nord, ça commence ce dimanche. Puis je suis dans la préparation, je suis dans Romains 9. Puis je suis épaté par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est partout dans le texte. J'ai hâte d'en parler après-demain. Mais pour aujourd'hui, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que l'obéissance est un concept que le chrétien néglige. On ne réalise pas à quel point qu'à chaque fois qu'on décide de faire ce que Dieu nous demande, à chaque fois qu'on décide de suivre le plan et la volonté de Dieu, à chaque fois qu'on décide de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, on célèbre la grâce qui nous a visités. On célèbre la grâce qui est en Jésus. Arrêtez, vous le savez comme moi, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. C'est pas naturel pour nous de faire le bien, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est juste. Au contraire, le péché fait de nous des rebelles. Le péché fait de nous des Hérodes qui veulent éradiquer la venue du roi. Le péché nous donne envie d'écrire nos propres règles. Le péché nous donne envie de gouverner notre propre vie, de gérer notre propre business. Le péché fait errer notre cœur de son socle. Le socle étant Dieu. Notre cœur est fait pour être dans le creux de la main de Dieu. Le péché nous fait brûler pour des biens matériels beaucoup plus que pour la croissance spirituelle. Le péché nous force à nous estimer plus grand que la moralité et à préférer le plaisir que la moralité. Et ultimement, dans cette quête de sens ou de faux sens, on veut donc devenir Dieu, on devient soi-disant Dieu, et en réalité, on oublie Dieu. Wow. On vient s'attribuer une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. C'est fou. Puis je pense qu'il faut qu'on réalise que de l'autre côté de la médaille, lorsqu'on a faim et soif de justice, lorsqu'on a faim pour ce qui est de Dieu, lorsqu'on court après sa gloire, c'est-à-dire prendre plaisir en lui pour le glorifier, lorsqu'on cherche à vivre dans ses parvis, lorsqu'on cherche à être en communion avec lui, lorsqu'on préfère, Job 23 va dire, j'ai préféré les paroles de ses lèvres qu'à la nourriture qui entre dans ma bouche. Lorsqu'on préfère son plan que le nôtre, lorsqu'on est prêt à abandonner notre volonté pour la sienne, c'est là qu'on sait que la grâce rédemptrice nous a visités. Wow. Permettez-moi de prendre ma Bible et je ne sais pas si on réalise ce que Paul dit lorsqu'il dit dans Philippiens, dans Philippiens 2, versets 12 et 13, et même peut-être 14, et même peut-être 15. Mais laissez-moi lire un peu. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect.
En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Incroyable, incroyable. Juste là, il y a tellement de matériel. Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Puis il continue, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Puis, je pense que l'appel de Paul, c'est l'appel d'une vie de soumission et d'obéissance. Puis on a presque fini, mais est-ce qu'on réalise qu'on est appelé à suivre l'exemple de Jésus-Christ? Ce texte que je viens de vous lire vient juste après l'hymne de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'hymne de Jésus qui s'est dépouillé pour revêtir l'humanité. Puis c'est comme s'il nous fait réaliser que lorsqu'on est en Christ, nos désirs et nos actions ne sont pas de notre propre vouloir, c'est l'œuvre de la grâce en nous qui produit le fruit. Alors, chaque fois qu'on fait ce qui est juste, c'est pas nous qui l'avons fait, nous n'avons aucun mérite, c'est l'Esprit qui vit en nous qui nous conduit dans la vérité. La grâce vient donc nous protéger de cette fausse justice, de cet amour propre mal placé, vient nous protéger de nous-mêmes et de l'envie de nous gouverner nous-mêmes, de vivre une fausse vie d'indépendance et d'autonomie. Et donc, chaque instance d'obéissance, à chaque fois que tu obéis, c'est une preuve et une louange de la grâce qui non seulement pardonne, mais qui sauve. Et non seulement elle sauve, mais elle transforme. Waouh! On vit donc sous le regard de Dieu, non pas par nos propres forces, mais par sa grâce qui nous fait subsister. C'est uniquement par sa grâce. Si vous voulez approfondir votre réflexion, je vous invite à regarder dans Romains 6, les versets 15 à 23, un super texte de Paul. Et entre-temps, permettez-moi de prier. Seigneur, à quel autre irions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de simplement nous dire quoi faire. Et nous voici, qui désirons t'obéir, même quand c'est difficile. Oui, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Jésus, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Très bon week-end à vous. On se retrouve demain matin.